Une finale de rêve donc entre deux très grandes nations du judo, une confrontation en mixte par équipe qui a démarré il y a une petite demi-heure. C'est dans un grand palais éphémère en ébullition. On rejoint sans tarder Céline Giraud, journaliste européen et puis surtout vice-championne du monde de judo. Céline, où en sommes-nous dans cette confrontation ? Eh bien écoutez, bonsoir. On en est à 2-0 pour le Japon. Je ne vous cache pas que c'est un peu une surprise, ce début de tournoi qui a démarré sur les chapeaux de roue. Alors un France-Japon au judo, c'est un peu comme un France-Brésil au football, pour que vous ayez une petite idée. C'est un match emblématique, c'est mythique, c'est un duel qui est toujours bouillant. Et pour le moment, eh bien, la France est menée 2-0 et c'est Teddy Riner qui est sur le tapis actuellement face à Hitoshi Tatsuro Saito. C'est la nouvelle pépite du judo japonais, le lourd. Le match n'avait pas eu lieu en individuel puisque le japonais avait perdu avant de rencontrer Teddy, et c'est un peu le retour de flamme de ce combattant gaucher. Pour le moment, Teddy joue bien le coup au niveau des pénalités. Il va peut-être ramener un point à son équipe. Le match continue, il reste 2 minutes. Voilà, le japonais vient de se faire pénaliser. Ce qui est sûr, c'est que là, il faut savoir que ce match était aussi une revanche, parce qu'il y a 3 ans à Tokyo, le Japon avait perdu dans son berceau mythique du Nippon Budokan, battu par la France. Ils veulent leur revanche, ils veulent nous battre chez nous, ici à Paris. Et pour le moment, c'est 2-0. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que Clarisse Agbenienou, qui n'a pas encore combattu depuis ce matin, est de retour sur les tatamis après sa médaille de bronze. Elle veut évidemment frapper très fort. Et il y aura du côté japonais les 3 médaillés olympiques qui seront sur le tatami. Ça va donc être bouillant jusqu'au bout. Mais pour le moment, avantage Japon. Merci Céline Giraud, donc en direct du Grand Palais éphémère pour ce France-Japon en judo. Après donc les 9 médailles, dont 3 en or hier, tout simplement la plus belle journée des Bleus. Eh bien, il fallait enchaîner, Christopher Philog. On peut dire que c'est chose faite. Oui Rudy, après le triplé BMX hier soir, le doublé cyclisme aujourd'hui au terme d'un final dans les rues de Paris devant une foule digne du Tour de France. Le Français Valentin Madoise se part d'argent. Christophe Laporte au sprint prend le bronze. Au bout du suspense, Lisa Barbelin décroche le bronze en tir à l'arc sur l'esplanade des Invalides. La jeune femme de 24 ans remporte une médaille historique, la première dans l'histoire des JO en individuel féminin. La Française émue aux larmes au micro de France Télévisions. Je suis immensément fière de moi, immensément fière du travail que j'ai fait depuis tant d'années. Je me suis toujours dit qu'un jour je gagnerais une médaille olympique. Et maintenant j'y suis. Je venais ici avec la ferme intention de marquer l'histoire. Et aujourd'hui je l'ai marqué. Les Françaises qui ont mis dans le mille aujourd'hui, puisque médaille également en tir. Premier podium pour le tir tricolore à Châteauroux. Camille Jedrzejewski décroche l'argent en pistolet à 25 mètres. 3e Française de l'histoire des Jeux à décrocher une médaille dans la discipline. Le prodige français Léon Marchand plongera avec ses coéquipiers de l'équipe de France en finale ce soir du relais 4x100 mètres 4 nages mixtes et peut donc rêver d'un podium. Maxime Grousset lui nagera dans la soirée en finale du 100 mètres papillon. Alors il y a quand même un petit point noir dans cette journée, Christopher, la déception pour l'escrime tricolore dans les épreuves par équipe. Oui, après l'échec des épéistes hier chez les hommes, ce sont les filles du sabre, pourtant données grandes favorites, qui ont été sorties en demi-finale par la Corée du Sud. Les tricolores sont opposés ce soir à 19h aux japonaises pour tout de même sauver les meubles et prendre une médaille de bronze. Alors merci à vous Christopher, sans oublier aussi l'équipe de France féminine de football. Elle va défier le Brésil ce soir, ça sera en quart de finale, coup d'envoi à 21h.